Je vous propose, qu'on se refasse un petit point sur la particule yo, parce que là, du coup, donc j'ai, Laetitia, niveau N4 qui me demande un petit peu, voilà, comment être sûr de bien utiliser la particule yo, qu'est-ce qu'elle implique et cetera. C'est vrai que normalement, enfin, en tout cas dans la formation Objectif Japon, on en parle en détail de, cette particule yo. Là, on peut en reparler, on peut se refaire un petit cours là-dessus, ça ne mange pas de pain. Donc la particule yo, qu'est-ce que c'est? C'est une particule que vous placez à la fin d'une phrase pour insister sur les propos que vous venez d'énoncer. En français, il n'y a pas de traduction, parce qu'on ne va pas avoir d'équivalent purement tel quel en français. Ce qui s'en rapproche le plus, en vérité en français, ce serait un point d'exclamation. En japonais, vous pouvez aussi utiliser un point d'exclamation, hein, ça existe, ils en mettent, mais vraiment pour faire ressortir l'impact que vous voulez donner à votre phrase, ils vont utiliser cette fameuse particule yo. Alors, attention quand même à cette particule yo, parce que si vous avez tendance à en mettre partout, tout le temps, à la fin de toutes vos phrases, en mode ouais, je suis trop content, je suis trop excitée, je vous raconte plein de trucs, ça peut sonner hautain, comme si vous preniez les gens de haut avec vos propos. Pourquoi? Parce que la particule yo, au-delà d'insister sur vos propos, elle peut aussi donner cette sensation de je te délivre une information que tu n'avais pas, que tu ne connaissais pas. Donc ce qui peut être super dans certains cas. Par exemple, tiens là, s'il y a un jour férié, si on est collègues et que je vous dis mais demain on est en vacances ou pas? J'ai un doute. Je peux vous demander donc Ashita wa yasumi desu ka? Parce que demain on est en vacances. Et si vous me répondez Hai! Ashita wa yasumi desu yo! Yasumi desu yo! Donc là, vous insistez sur le fait que oui, oui, demain on est en vacances, on est en congé. Et ben là, du coup, ça m'intéresse vraiment de le savoir. Parce que je dois savoir si demain je viens au boulot ou pas. Donc le yo ici permet de donner, d'insister sur l'information que vous venez de me donner. Vous venez de m'informer que oui, demain on reste couché, on peut faire la grasse mat. Donc ça m'intéresse. Par contre, dans un autre contexte, si, je sais pas, si vous vous présentez un japonais et que vous dites Konnichiwa, Sophie desu yo, Francine desu yo. Donc si vous mettez des yo à la fin de chaque phrase, ça sonne pas du tout naturel et surtout, on va dire, mais enfin, pourquoi elle en fait des caisses? Pourquoi est-ce qu'elle insiste sur toutes ces informations qui n'ont pas de sens? Ça n'a pas de sens d'insister de ouais, moi c'est Sophie, je suis française. C'est vraiment le yo, vous pouvez le voir comme étant je vous informe que. Donc si ça n'a pas de sens de le dire en français, et ben du coup ne mettez pas de yo en japonais. C'est un petit peu ça. Donc pour résumer, le yo s'utilise un petit peu à la manière d'un point d'exclamation, donc pour insister sur vos propos, les propos dont vous venez de parler dans votre phrase. Mais attention à ne pas l'utiliser à outrance, parce que sinon, d'une part, ça va pas du tout être naturel, et deuxième part, on va potentiellement penser que vous êtes quelqu'un de hautain, que vous dites oui, moi je vous délivre le savoir, que je vous informe, que ceci, cela, et du coup, bah, c'est pas très cool comme attitude, tout simplement. Donc faites attention à cette particule yo. Moi, je sais qu'au tout début, quand j'ai appris tout ça, la particule yo, elle me faisait un petit peu peur, on va pas se le cacher. J'avais vraiment peur de sonner hautain, de mal m'exprimer, etc. Donc, j'avais tendance à pas trop l'utiliser. Et au fur et à mesure de mon apprentissage du japonais, bah, quand j'ai vu que, ah bah oui, dans tel contexte on l'utilise et dans tel autre contexte ça n'a aucun sens de la mettre, bah, du coup après on prend nos habitudes. C'est comme tout, hein, vous allez prendre vos marques en japonais, donc je me fais pas de soucis là-dessus. Ça devrait bien se passer. Tout va bien se passer. N'ayez pas peur de la particule yo, mais ne la mettez pas non plus dans toutes vos phrases. Voilà, je pense que c'est un bon résumé de la situation.